Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monkey EDC. Donc je profite de cette petite sortie à l'extérieur, il faisait soleil. Je suis allé faire le plein de la voiture pour la semaine de travail comme tout à chacun. Et je profite, je voulais m'arrêter dans le petit parc qui est là à côté, faire une petite vidéo, mais le temps se dégrade rapidement et le vent est insupportable. Et à l'enregistrement, déjà que vous êtes nombreux à avoir des soucis à m'entendre dans mes vidéos, à l'enregistrement, le vent soufflait dans le micro et c'était impossible. Donc je recommence la vidéo, mais cette fois-ci à l'intérieur de la voiture. J'espère que ça se passera mieux. Pour en fait lancer une nouvelle série sur ma chaîne, une nouvelle série de vidéos qui se nommera What in My Pocket, donc en fait qui est dérivé des vidéos que l'on trouve déjà partout, je ne suis pas le créateur de ce genre de vidéos là, où régulièrement je vous montrerai ce que je porte dans mes poches au quotidien, qui est vraiment le DC, mais qui est vraiment le DC Pocket, quoi, ce que l'on porte vraiment auprès du corps. Vous avez déjà vu quelques-uns de mes EDC près du corps dans mes vidéos précédentes. Je suis aussi sur Instagram. Certains d'entre vous me connaissent sur Instagram et ont l'occasion de regarder les petits clips que je mets ou les photos de ce que je leur porte dans mes poches. En fait, je mets quasiment une photo ou une petite vidéo sur Instagram par jour. Décrivant mon EDC du jour, puisque mon EDC varie tous les jours. Je peux aussi, eh ben voilà, quittez pas. Voilà. Donc, un kéké en moto. Et ça, malheureusement, il en existe beaucoup. Je suis motard et c'est moi-même qui le dis. Il existe malheureusement beaucoup de kékés en moto. Donc là, il est en pleine ville à 50 km/h et il passait comme une balle. Mais bon, ça reste un autre sujet qui est hors connexion. Donc pour revenir à vous dire que en fait, mon EDC évolue tous les jours, enfin change tous les jours. Et donc je ferai des vidéos assez régulièrement pour vous montrer mon EDC près du corps, qu'on peut appeler What in My Pocket, version anglaise. Voilà, ça passera mieux. Ça, c'est pour changer, parce que si vous avez constaté sur ma chaîne, je mets des vidéos par thème, donc des vidéos unboxing, des vidéos EDC, et donc là, ça sera une petite série vidéo What in My Pocket, qui est vraiment ce que je porte près du corps. Donc, on va commencer. Comme tout à chacun, j'ai un téléphone. Enfin, dans mon cas même, j'en ai deux. Un professionnel, un personnel, mais je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Donc, je filme avec mon professionnel et puis en personnel, j'ai un iPhone XR reconditionné. Alors, je suis un fervent partisan du reconditionnement des téléphones, et de tout en général d'ailleurs, mais le téléphone particulier, parce qu'en fait, ils ont une durée de vie assez courte, et pour des produits comme ça, d'une telle valeur, même reconditionnés, ça reste des produits très sécures. Voilà. De plus, c'est des produits que j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est leur écosystème que je trouve super sympa. Ils ont un écosystème qui permet de pouvoir tout réunir ensemble. Donc, je suis utilisateur d'Apple Music puisque j'écoute beaucoup la musique. Euh, je suis utilisateur aussi de montres, donc j'utilise aussi une Apple Watch, qui est une Apple Watch reconditionnée aussi, qui est une Apple Watch série 3. Donc un iPhone XR reconditionné. Et puis je vais utiliser aussi des AirPods. Voilà, des Apple AirPods. C'est la première série, ça me suffit largement moi. La qualité de son est exceptionnelle dessus déjà, je trouve. Et puis je les utilise beaucoup pour tout ce qui est communication et même visioconférence, puisque comme tout un chacun maintenant, je travaille énormément en télétravail donc j'utilise de plus en plus mon téléphone et pour avoir les mains libres, c'est plus facile d'avoir un kit oreillette ou un kit Bluetooth. Dans la continuité, comme tout le monde, aujourd'hui dans ma poche, un paquet de Kleenex. Voilà.
indispensable, hein. Le paquet de Kleenex, on ne refera plus les mérites du paquet de Kleenex, ça sert à tout. Et en cette période, ça sert surtout à se moucher le nez, hein, parce qu'il fait bien froid. Voilà. Je vais aussi avoir toujours sur moi mes papiers, hein, en poche de pantalon. Donc ben là, dans un petit porte-carte, Gusty Leader. Vous connaissez, hein, vous avez vu la vidéo d'unboxing si vous me suivez sur la chaîne. C'est un petit produit super sympa. Alors, j'ai fait une petite erreur lors de l'unboxing. Je vous ai dit que c'était du cuir de chèvre. Et en fait, c'est du cuir de buffle. Voilà, donc toujours fabriqué celui-là en Inde. Mais bon, ils ont aussi des artisans au Maroc, hein. Si vous voulez en savoir plus, allez jeter un coup d'œil à mes vidéos, j'en parle très bien de Gusty Leader et je mets les liens pour aller voir leurs produits qui sont super sympas. Je n'ai aucun partenariat avec aucun des produits que je porte. Tous ces produits sont de mon acquisition personnelle avec mes propres deniers. Donc, il n'y a aucun intérêt commercial. C'est juste moi, je vous partage les bonnes affaires, entre guillemets, que je trouve, qui pour moi me semblent être de bonnes affaires. Donc, si je pense que pour moi c'est des bonnes affaires, ça peut être des bonnes affaires pour tout le monde, je pense, hein. Ça peut être intéressant. Voilà, donc un petit porte-carte. Là, aujourd'hui, on est sur le Gusty Leader, cuir de buffle, bien sympa. On peut y rentrer entre 5 et 8 cartes, ça dépend ce qu'on met. Moi, j'y mets mes cartes de crédit, carte vitale, et puis je vais aussi y mettre le petit permis, le nouveau permis, puisque je suis possesseur du nouveau permis, que j'ai refait refaire, tout simplement, hein. Donc, j'ai le nouveau petit permis que j'utilise. Voilà. Carte d'identité, elle va être sur un autre document, mais comme j'ai le permis de conduire sur moi, en fait je ne me trimballe pas tout le temps avec ma carte d'identité. On va avoir donc aussi une source de feu, hein, comme tout le monde. Alors là on est sur Zippo. Donc un Zippo avec un trou latéral, c'est un Zippo spécial pipe. Alors il faut savoir qu'avant j'étais fumeur de pipe pendant de longues années, j'ai même fait des concours de fumeur de pipe. Oui, ne rigolez pas, hein, voilà. Donc et puis j'ai arrêté de fumer la pipe depuis au moins une dizaine d'années, mais j'ai gardé le briquet, j'ai gardé aussi des pipes d'ailleurs, hein, puisque c'est comme vous avez pu constater, j'aime beaucoup les objets qui ont quand même une certaine valeur, ou sentimentale, ou pas particulièrement pécuniaire, mais sentimentale. Donc je garde bien sûr mes pipes, qui sont des modèles quand même d'une certaine valeur, donc bah, je les garde, hein, voilà. Et puis on ne sait jamais, de temps en temps, il m'arrive d'en fumer une, je ne le fais plus régulièrement, mais de temps en temps, ça m'arrive juste pour le plaisir d'en fumer une. Sinon, le reste du temps, je suis vapoteur, hein, je vapote, comme Jean-Luc de la chaîne Couteau. J'ai une vapote dans la voiture, j'en ai une ou deux, donc là on va avoir du big modèle, hein, mais bon, ça c'est en permanence dans la bagnole. Je ne fume pas, je ne vapote pas, je veux dire, à la maison, ni au boulot, ni rien du tout, je l'ai toujours dans la voiture. C'est juste question, en cas de besoin, ben, j'utilise ça. Voilà. Donc le Zippo, je l'ai remis au goût du jour, hein, puisque j'ai changé la mèche à l'intérieur, tout ce qui avait besoin de changer à l'intérieur. Voilà, je l'ai remis à neuf et puis je l'ai rechargé. Alors l'inconvénient pour moi du Zippo, ça reste quand même le phénomène que l'essence s'évapore assez régulièrement. Donc c'est pour ça que j'ai toujours en backup dans une de mes sacoches des briquets Bic. Voilà, parce que bah, des fois ça m'arrive assez régulièrement de me retrouver en rade voilà, de produits. Je ne pense pas tout le temps à le recharger, puisque comme je ne fume plus. Mais bon, voilà, je trouve quand même l'objet très classe. Et je trouve que ça, quand on a un EDC, on a un EDC utile, mais on a aussi, enfin, du moins pour ma part, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, un EDC où on a des objets qui nous plaisent, voilà, qui sont jolis. Donc c'est le cas du Zippo. Moi j'ai toujours trouvé les Zippo assez sympas, et j'aime beaucoup ce genre de produit là. On va retrouver donc toujours dans la continuité une source de lumière. Alors jusqu'à présent, et pour toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, j'avais des lampes chinoises que j'achetais en lot, hein, donc que j'ai réparties un petit peu partout, dans la bagnole, voilà, ou dans les, comment ça s'appelle,
dans les différents sacs que j'ai, hein. Comme j'avais déjà expliqué sur une vidéo précédente, j'ai toujours dans mes sacs une paire de stylos, un Sharpie et puis une petite loupiote. Mais près du corps, j'avais l'envie de pouvoir investir dans quelque chose d'un petit peu plus, entre guillemets, fiable et plus valorisant un bel objet, quoi, hein. Donc j'ai investi dans un classique, mais que je trouve un très bon produit. C'est la petite Olight. C'est une i5T en noir, hein, classique, hein, puisque si vous ne l'avez pas déjà constaté, je suis quelqu'un d'assez sobre sur moi, hein. Donc je voulais quelque chose d'assez passe-partout, au niveau professionnel comme personnel, donc une petite i5 Olight. Et ce qui m'intéressait aussi dessus, c'est qu'elle utilise des piles AA, et donc qui sont les mêmes piles que j'ai sur toutes les autres lampes que je possède, même la frontale, puisque j'ai aussi une frontale dans mon EDC. Alors la frontale, jusqu'à présent, c'est vrai que je vous disais que je l'avais en permanence sur moi pour pouvoir l'utiliser lorsque je rentrais tard le soir, puisque je travaille tard le soir, effectivement. Mais maintenant, avec cette petite lampe-là, en fait, comme vous avez pu voir, il y a un petit système là de, comment ça s'appelle, de clip inversé qui permet de pouvoir la clipser sur une casquette. Et comme je suis porteur de casquette en permanence, hiver comme été, j'ai trouvé super sympa de pouvoir la clipser comme ça, et donc du coup je fais d'une pierre deux coups, je me débarrasse de la lampe frontale qui elle est retournée dans un sac d'évacuation ou dans un sac de décès, mais qui reste à la sortie occasionnelle. Voilà. Un carnet, d'avoir de quoi noter, c'est important, surtout pour moi. J'ai en permanence la nécessité de noter des choses à titre personnel comme professionnel. Bon, là, c'est un petit carnet tout simple, publicitaire, hein. Je suis plutôt friand de la marque Rhodia, comme vous avez pu le constater si vous suivez sur mes vidéos. Mais là, j'en ai plus. J'ai commandé un lot, il ne devrait pas tarder à arriver. Je l'attends. En attendant, j'ai ça. Alors, ce que j'apprécie par contre dessus, c'est sa finesse, hein. Bon, ça vous le glissez dans la poche arrière du jean, ça prend pas de place. Puis ça permet de noter des petites choses dessus lorsque vous en avez besoin. Pour accompagner bien sûr le petit carnet, un stylo, hein, voilà, ça j'en ai toujours en permanence dans mes poches, et aujourd'hui aussi. Donc là c'est un tout petit stylo publicitaire. Il était fourni donc avec ce petit emport EDC, organisateur EDC de poche, dont je vous ai déjà parlé sur des vidéos précédentes. J'ai aussi un Fisher Spain, sinon j'utilise d'autres stylos. En parallèle de ça, je vais avoir aussi donc là un stylo Zebra, de la marque Zebra. Donc celui-là c'est le F301, stylo rétractable qui est facile à utiliser. C'est un stylo métallique. Je ne prends que des stylos un peu spécifiques, métalliques ou pressurisés, parce que c'est la fiabilité, et puis ça me permet de pouvoir les utiliser si jamais j'en ai besoin pour différentes choses. Voilà, donc un stylo, ça c'est important, je pense qu'il faut toujours en avoir, et lorsque vous avez bien sûr de quoi noter, c'est important. Dans le petit EDC là, donc le petit stylo que je vous ai montré, mais ça c'est un backup, c'est un secours, parce qu'en fait il est toujours là-dedans, ce qui était fourni avec, je le laisse dedans. Mais aussi j'ai aussi un Fisher Spain, ça m'arrive aussi de l'avoir. Ce petit produit organisateur, donc dedans on va retrouver une lame, alors la lame de la table, comme vous savez, je sépare mes lames de table et mes lames de outils. Pardon. Et donc là, ma lame de table aujourd'hui, vous l'avez reconnue. Alors j'en profite aussi pour la montrer parce que on l'a tous dans la communauté sur lesquelles on regarde les vidéos là, entre Philou, entre Luc et la chaîne du Barbucelt, Green Spider. On utilise donc ce petit couteau là, enfin on a ce petit couteau là en possession. Donc là on est sur le Pradel, le sabot, hein, le classique. Voilà, donc j'en ai un aussi, comme tout le monde. On va finir par croire qu'on a tous les objets au même endroit, hein, mais c'est pas le cas. Mais voilà, donc lorsque, disons, on est collectionneur et amateur des beaux objets, c'est vrai qu'on se retrouve plus ou moins tous avec à peu près les mêmes objets dans les poches, hein. Voilà. Et puis donc, faisant suite à la vidéo de ce matin, hein, je l'ai mis en circulation. Donc toujours dans mes poches, j'ai un Victorinox, un Alox, un Spartan, un Hussmann, ça dépend, mais j'ai toujours un Victorinox dans mes poches. Et donc là, la petite acquisition récente, donc le petit Victorinox comme ça en gris, voilà.
Vous savez que j'aime bien accorder les couleurs de mes couteaux avec le Victorinox dans mon petit EDC. Donc ben là, comme j'ai comment ça s'appelle, des plaquettes en corne qui ont des reflets blancs, je trouvais que ça s'accordait bien avec le Victorinox ici présent. Voilà, donc vidéo un petit peu plus longue. Ah, j'allais oublier, bien sûr, très important, hein, la lame. Donc ben, aujourd'hui, la lame pliable que j'ai toujours en permanence, hein. Donc là, aujourd'hui, on est sur le Herbert. Alors, il y a un numéro de série, mais voilà, je ne sais pas si ça, c'est le 20 9711. Ben, je ne sais pas si ça a importance pour vous. Modèle à flipper, bien sympathique. C'est une lame 440, hein. Tout en alu, le reste avec un clip poche profond qui est bien pratique. Voilà, j'avais un peu de mal avec lui, puis finalement je l'ai un petit peu desserré parce qu'il était très dur à l'ouverture. Et là maintenant ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide, hein, comme ils disent tous. Donc là je trouve ça plus agréable maintenant, c'est pour ça que je le remets en circulation dans ma rotation de couteaux de poche pliables. Et à ouverture une main, hein, voilà, puisque c'est toujours le même principe, j'ai eu des couteaux ouverture une main. Voilà, donc je fais le tour de mes poches, mais on a fait le tour de ce que je porte sur moi, c'est déjà pas mal, je pense. Je suis pas sûr que tout le monde s'amuse à porter en permanence ce que je porte là. Voilà, donc petite vidéo pour vous montrer tout ça, et qui commencera donc la série de What in My Pocket. Mon anglais est exceptionnel, je le sais. Voilà, donc j'espère que le son est cette fois-ci un petit peu mieux. J'ai utilisé un kit pour pouvoir parler. On verra si ça ressort correctement, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, j'effacerai la vidéo et je recommencerai une autre fois. Voilà. Je vous remercie pour tout. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça fait chaud au cœur de voir que les gens regardent mes vidéos, les commentent et puis surtout s'y inscrivent. C'est super sympa, ça motive, ça donne envie de vous montrer toujours plus, hein, voilà, c'est une motivation. Et puis ça reste une chaîne de partage, donc voilà, je pense qu'on a réussi avec les quelques chaînes. Filou de tout et rien, si je ne me trompe pas sur son nom, la chaîne du barbu, la chaîne Couteau, Jean-Luc de la chaîne Couteau, Lucky de la chaîne Le Barbu, Léo de Green Spider, et puis quelques-uns d'autres que je suis. Voilà, j'espère qu'on a réussi à peu près à à créer une petite communauté entre guillemets, où l'on peut partager, communiquer, et puis voilà, se conseiller dans le domaine de l'EDC et du couteau, qui sont pour moi, je pense, indissociables les uns des autres, hein, les couteaux comme l'EDC, voilà, ça reste quelque chose qui sont de pair. Voilà. Je vous remercie, donc vidéo un petit peu longue, on est à 17 minutes là, on va peut-être arrêter. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Pour les nouveaux qui viennent, n'hésitez pas, abonnez-vous, allez regarder les chaînes de mes camarades. Y a de quoi faire, on traite un petit peu de tous les sujets, chacun a sa personnalité, et c'est assez complémentaire, et je pense qu'on peut arriver à trouver des choses sympas si vous êtes à la recherche d'informations et de partage. Merci bien, au revoir.